Que la paix et la clairvoyance soient sur vous toutes et tous. Je vais donc continuer la lecture de l'ouvrage Les Grands Singes, premier essai d'exophilosophie politique appliquée. Les chapitres sont plus ou moins longs, donc parfois ça sera plus ou moins long. J'essaie de faire des vidéos courtes comme je l'ai déjà dit. Mais là je vais reprendre donc le texte où je l'ai laissé. Et puis je serai obligé quand même pour que ça ait du sens de lire les morceaux voilà, qui vont ensemble, sans les découper. Je reprends donc l'œil voit, je crois que c'était 1.1.2. Il nous apparaît à ce titre que la majeure partie des grands singes français nouvellement adoptés ne reviennent pas en France chercher un réfrigérateur dernier cri et l'écran plasma confortable qui, dans l'esprit de chaque grand singe moderne, laïque et immodéré, le complète. Non. Après tous ces siècles d'histoire, d'évolution puis d'involution commune, ils reviennent dociles, faire le ménage de nos maisons tant que de nos bureaux, garder nos enfants, refaire nos routes et autoroutes, subir les affronts télévisuels et médiatiques permanents, étreiner chaque jour les regards hautains et ou apeurés d'un voisin de palier, ne sachant plus lui-même en cette heure spirituelle déclinante décliner à quel saint se vouer. Non. Ces grands singes nouvellement adoptés reviennent en France pour que leurs petits s'instruisent et s'élèvent par leur seul travail au sein de ce qu'ils croient encore être l'école de Karl Delcrobe, dit Carolus Magnus, dit Charles le Grand, dit Charlemagne. Père fondateur de l'identité européenne? Au temps et siècles révolus de l'absorption et développement des connaissances et savoirs millénaires africains dits orientaux par un Occident naissant. C'est ainsi que les grands singes français nouvellement adoptés reviennent sur le sol celte qu'ils pensent libre et se démènent inlassablement pour atteindre un niveau de vie mérité par le seul truchement de l'apprentissage du savoir et de sa pensée. Cette pensée fondamentalement ouverte que notre langue commune, par la culture de sa structure sans cesse renouvelée, développe et permet. C'est bien là la seule et unique raison pour la majeure partie des grands singes français nouvellement adoptés qui se mélangent et se confondent ainsi aux grands singes résidents coupables que nous sommes devenus. La pensée dite unique, sans invisible ni divinité, qu'ils découvrent à leur arrivée et qui, en l'expression formelle de sa culture ondulatoire vibratile, de ses piétinements intérieurs et schématiques dantesques, évolue seconde après seconde, minute après minute, moment après moment, en une indicible, rapide et constante révolution sur elle-même et dans le même temps, pourtant, en ce qui concerne toute chose et à tout propos, réel ou irréel, créé ou incréé, intime l'ordre à chaque grand singe de chacune des espèces de notre France et de tout notre globe terrestre de se positionner spontanément dans tel ou tel courant de pensée qui se trouve de fait validé par le nombre d'adhérents et d'esclaves volontaires croissant. Jour après jour, année après année, siècle après siècle, la voie du vide n'est ainsi et ici plus une option. La culpabilité, qui éclot dès lors en chacun et chacune, sol sémantique intérieur et résiduel de notre ancienne religion catholique, apostolique et romaine artificielle, sur lequel le républicain fonde pourtant ses autels et symboles nouveaux, tous affublés du concept quasi mystique de progrès-permanence, tout en éliminant un par la suite et par la grâce des temps sans mémoire, le sens originellement attribué à ces autels et symboles, et l'outil par lequel le grand singe coupable résident ou nouvellement adopté s'insère, s'engouffre sous ce qui fera inéluctablement son gibet individuel, puis notre guillotine commune. La conclusion invariable connue est que nul, d'où qu'il vienne, n'ose émettre un avis critique individuel inspiré,
pourtant celle et ciel de l'évolution des civilisations et de la spiritualité des différentes familles d'âmes, toutes regroupées dans la grande famille des êtres humains et des êtres humaines, évoluant depuis des siècles et des siècles sur notre planète mère commune. Dès lors, le grand singe dit moderne, ce coupable résident, ou nouvellement adopté, depuis l'avènement de la démocratie, littéralement le pouvoir de la foule, et la mort sémantiquement programmée de la voix du vide, seconde après seconde, minute après minute, ressent fort en lui en ne pouvant bien sûr ni l'exprimer ni même le nommer pour se le simplement dire à lui-même, comme l'athéisme matérialiste serein du concept dit libéral et marchand de progrès permanence, est très perceptiblement le fruit adultère de l'inculture néocoloniale conquérante et originelle des partis politiques de droite ainsi créés et installés, ayant de façon non irréversible, il va sans dire, muté à gauche. Le grand singe dit moderne, coupable, résident ou nouvellement adopté, heure après heure, nuit après nuit, voit et mesure en lui comme l'athéisme matérialiste conquérant du concept tyrannique inséminé et donc partout incontesté puisqu'incontestable de progrès permanence, comme chaque jour le progrès permanence se présente et virevolte devant chacun et chacune en un balai aussi séparatiste, parcellaire et obscurantiste que les croyances anciennes qu'il prétend dénoncer. Pourquoi ? Parce que la physique unifiée, cette science spirituelle macro-quantique inspirée fonde que l'invisible est plein de vie, que l'aspect solide n'est réellement qu'un aspect mu par des forces invisibles encore indomptées. La science est aujourd'hui confondante par les miracles qu'elle prodigue, lorsque c'est le cas. Même si le grand singe français, coupable, résident ou nouvellement adopté, ne sait pas tout, il sent, ressent et sait par tradition et culture séculaire au tréfonds de lui-même cela. Les grands singes de tous les pays, de toutes les nations, de chaque espèce sur la Terre, comme le fonde incontestablement la physique spirituelle macro-quantique aujourd'hui, confusément savent au tréfonds d'eux-mêmes la présence et préséance pleine et entière de l'invisible en toutes choses, par tous et par tout. Les grands singes modérés et immodérés de chacune des espèces de notre planète découvrent lentement ainsi, ici et maintenant, qu'ils ont depuis la nuit des temps des cannibales initiés non visibles agissant en leur sein. Ces sociétés dites secrètes, qui portent et promeuvent en tous et toutes et partout sur notre planète la culture élitiste et au fond tant qu'en forme cannibale du concept de progrès permanence, qui s'est dès lors progressivement et lentement au fil des siècles et de notre histoire revisité, remanié, élevé au rang de nouvelle religion. Par et pour ceux qui savent la voie du vide, par et pour ceux qui savent toutes les formes libres de l'électricité, par et pour ceux qui savent l'électromagnétisme, par et pour ceux qui savent la force antigravitationnelle, par et pour ceux qui savent la résonance scalaire, par et pour ceux qui savent enfin que le temps linéaire de notre calendrier fixe n'est qu'une réalité illusionnelle parmi 1001 possibles potentiels. Une onde démultipliée, non constante, dirigiste et dirigée, qui nous est ainsi pourtant transcrite, décrite, inscrite et apprise, tel un mirage, en somme. La pauvreté spirituelle et matérielle qui en découle naturellement partout sur la terre
et sa prétendue inhérente violence, cette très très longue mort pour chacun et chacune ici-bas est en outre l'emblème que le grand singe élitiste initié habile agite dès naissance devant l'iris apeuré de la grande masse des grands singes modérés et immodérés de toutes les espèces. Partout sur le globe terrestre, tout est symbole, puis conquête de soi. Chaque grand singe modéré et immodéré de chacune des espèces de notre France et au-delà sent, ressent et sait au tréfonds de lui-même, par tradition pacifique nécessaire dans la relation que ses ancêtres entretenaient avec leur environnement naturel immédiat, et pour les retrouvailles intérieures programmées d'avec notre culture séculaire universelle enfouie, que l'antimatière n'est pas le mal, que la matière n'est pas le bien, que l'inverse n'est ainsi pas plus que la fin des temps au sens où tu l'entends. De leur côté, les grands singes élitistes initiés, eux, savent la mémoire cellulaire originelle, ainsi que le truchement magique par lequel ils peuvent y avoir accès. Un savoir naturel, immémorial, non partagé, et pourtant simple, l'œil du cœur. Le grand singe élitiste initié sait que la cellule est reliée à elle-même par la force cosmique, l'onde de forme consciente et empathique dite d'amour, dont les résolutions magiques et magnifiques, les rencontres, sont perçues comme l'œuvre de ce que nous nommons tous ici-bas la providence. Le grand singe élitiste initié sait que la cellule est toujours une projection consciente ou inconsciente, une reproduction, une recréation de tout ce qui l'englobe. Un envoyé, un messager, un missionné. Un secret que par le biais d'une école publique, gratuite et obligatoire, conçue par eux mais non pour eux, les grands singes élitistes initiés repensent systématiquement, nouent puis réorganisent depuis des millénaires, et que la masse dépendante des grands singes modérés et immodérés de France et d'ailleurs de chacune des espèces du globe, depuis cette nuit des temps modernes, ainsi reçoit, puis catégorise, fiche, voudrait ranger à grands coups de définition mal empoulée dans l'armoire perforée d'une mémoire naturelle pourtant ainsi et ici si savamment déprogrammée. Car ainsi est dès lors déconnecté de sa source. Les grands singes élitistes initiés pendant ce temps de répit qui leur est accordé, eux, pensent ce qu'ils croient être, l'éternel horizon, l'avenir. Pourtant cyclique. Au sein de cette roue spatio-temporelle fermée, ils savent la sélection naturelle et l'érigent en loi, en programme, en devenir, en calendrier. La grande masse des grands singes modérés et immodérés non initiés français et d'ailleurs de chacune des espèces sous ce ciel, pendant ce temps imposé par le calendrier linéaire et donc fixe des grands singes élitistes initiés internationaux, elle transforme, travaille, mange, boit, se reproduit et meurt simplement, en cherchant très mollement et ne trouvant jamais ou que trop rarement cet ailleurs qui règne au centre de son être. L'univers est pourtant un cœur synchronisé. Croissance et décroissance sont le signe de sa respiration continuelle, vivante. L'univers est certes un cœur synchronisé. La pensée est son véhicule, la lumière sa non-forme véritable, originelle, instrument de ses transmutations successives, passé et avenir. Tout grand singe est feu, terre, air, onde et eau.
effluence cosmique. Mais, ici-bas, chaque grand singe modéré et immodéré sous ce ciel perd sa vie à